là nous sommes à niveau. Oui. Comme je l'ai précisé, ce n'est pas des meetings, il s'agit surtout d'une cérémonie d'investiture du délégué départemental ADC dans le cadre de la grande tournée d'installation des parcs de l'ADC. Et donc on a profité de cette occasion pour passer un message de paix, un message de rassemblement, un message de conscientisation aux Ivoiriens. Donc évidemment, il y a l'actualité politique, il y a plus dans le pays que nous avons commenté un peu avec la grève, avec les questions judiciaires, et donc nous sommes prononcés sur ces questions. Voilà le sens du message que j'ai passé. Mais pourquoi est-ce que jusque-là, vous n'avez pas encore osé dire je suis candidat pour la présidentielle? Chaque chose en son temps, justement. Ce qui va arriver, on ne peut pas parler la question. Et donc, nous pensons que la première chose à faire, c'est d'installer ADCI d'abord, de faire le maillage du pays. Nous sommes déjà représentés dans 25 régions sur les 31. Nous allons tout faire pour que d'ici le mois de mai, on puisse couvrir tout le pays. À partir du moment où on sait qu'on peut appeler dans n'importe quelle partie du pays et avoir un interlocuteur pour ADCI, en ce moment-là, on a des racines. Et à partir de ce moment-là, on s'assira pour prendre la décision qu'il faut pour octobre 2025. On vous regarde de loin et on vous voit intervenir régulièrement, dénoncer. Sur quoi vous appuyez, sur quoi comptez-vous pour être aussi téméraire? Écoutez, je compte d'abord sur la vérité, ensuite sur Dieu qui est vérité, et ensuite encore sur le peuple de Côte d'Ivoire qui a fait de moi député. Je ne suis pas député de Tessalé, je suis député de la nation. Je représente l'ensemble des Ivoiriens qui sont dans ce pays. Et donc c'est en leur nom que je parle. Et parce que je parle en leur nom, je suis payé. Et donc le travail pour lequel je suis payé, il faut que je le fasse. Et donc de prendre la voix, de prendre la parole pour parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. C'est ça le rôle d'un député. Nous sommes 255. Si chacun de nous faisait son travail, je pense que les Ivoiriens se sentiraient protégés dans le pays, se sentiraient plus secourus. Et donc c'est ce qui me motive. Je suis acteur politique. La politique consiste à aider les gens à vivre mieux. La politique consiste à améliorer la vie des gens. Donc un acteur politique, moi je ne suis pas politicien, moi je suis un acteur politique. C'est-à-dire un homme d'action, un homme concret qui se bat au quotidien pour son peuple. Voilà le sens de mon engagement. Et donc tant qu'il y aurait ce petit pouvoir que le peuple m'a confié, tant que je serai vivant, eh bien je lui rendrai la monnaie de sa pièce, qui est de faire de moi député, et donc de me battre pour lui et pour le défendre. Ne craignez pas pour votre vie? Écoutez, il y a deux choses qui freinent les gens sur cette terre-là. La prison et la mort. La prison, je la connais déjà. La Maca, c'est ma maison. Si on me ramène aujourd'hui, je serais même très heureux. Parce que dans des pays comme le nôtre là, les gens comme nous, les places peut-être en prison, où on peut vivre plus heureux. Mais on va se battre pour les Ivoiriens. Donc je n'ai pas peur de la prison. Ensuite la mort. Mais la mort c'est le destin. C'est Dieu qui décide. Chacun de nous a son destin. S'il est écrit que c'est en faisant la politique que je vais mourir, ça va arriver. Si tu es né pour mourir dans l'eau, tu ne peux pas mourir par accident. Et donc pour ça là, on confie tout à Dieu. Et donc pas avoir peur de ça. Ceux qui nous gouvernent là, ce ne sont pas des satellites, ce sont des hommes, il y a du sang dans leur corps comme nous, ils mangent comme nous, ils se couchent comme nous, ils tombent malades comme nous. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur? On doit du respect, mais on doit la vérité aussi. Et donc je n'ai pas peur ni de la prison, ni de la mort, parce que dans tous les cas, personne ne restera sur cette terre. Le président est très courageux. Voilà. Monsieur le président est très courageux. Oui. Après la téléphonie, après les frais de conservation, le COGES, oui. Quelle est la prochaine mission? La prochaine mission, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens comprennent que ceux qu'ils ont mis dans leur pays comme députés, comme maires, comme président du conseil régional, comme chef d'État, comme ministre, les Ivoiriens comprennent qu'ils ont un droit de contrôle sur ces gens-là. Ils doivent faire en sorte que ces gens-là les respectent. En faisant en sorte que les Ivoiriens du nord, du centre, de l'ouest, du sud, de l'est comprennent qu'ils n'ont qu'une chose en commun, leur pays. Ce pays-là, c'est pour nos enfants, à qui nous devons laisser ce pays en héritage. Et donc, les Ivoiriens doivent former et se battre pour avoir des dirigeants qui les respectent et qui les servent. Trop longtemps, on a fait la politique pour nous-mêmes. Il faut maintenant qu'on fasse la politique pour les Ivoiriens maintenant. Une autre époque arrive, des jeunes arrivent, des Ivoiriens nouveaux arrivent, ils vont faire la politique autrement. C'est ce message-là que je porte aux Ivoiriens. Donc mes combats sont nombreux. Aujourd'hui, c'est le combat de l'ACD, le combat des terres. Vous voyez qu'au Burkina, les gens prennent des lois pour protéger les terres. Il n'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, nos terres soient occupées, nos terres soient expropriées, que les Ivoiriens soient étrangers sur leur sol et que personne ne parle. Et donc, nous allons nous battre pour ça, pour que justice leur soit rendue et que le pays s'occupe de chacun de ses enfants. Voilà. Merci beaucoup.